Sur les marchés boursiers, il existe des vendeurs à découvert. Qu'est-ce que c'est? Finalement, un vendeur à découvert, c'est un trader, un fonds spéculatif ou même un fonds traditionnel qui décide de parier sur la chute d'un titre. Il va parier sur la chute d'un titre en l'empruntant, en le vendant et par la suite en le rachetant avec soit un profit, soit une perte. Les vendeurs à découvert traquent toutes les sociétés à problème. Par le passé, ça a pu être le groupe Enron, la banque Lehman Brothers ou des sociétés comme Herbalife, qu'un célèbre activiste avait accusé d'être une pyramide de Ponzi. Ils doivent donc mener des enquêtes, souvent extrêmement précises, extrêmement documentées, pour savoir si la société a commis des fraudes comptables, des malversations financières, ou si ses dirigeants, par exemple, se sont enrichis de manière personnelle. Dans le cas de Tesla, les vendeurs à découvert estiment que cette société ne sera jamais rentable, qu'elle a en outre des problèmes de gouvernance. Ils sont aussi extrêmement méfiants, au-delà du buzz extrêmement positif dont a bénéficié le groupe d'Elon Musk ces dernières années. Ils s'attendent donc à l'avenir à de mauvaises nouvelles et par exemple à l'échec du programme de retrait de la cote qu'avait annoncé Elon Musk, peut-être de manière un peu précipitée. Les vendeurs à découvert sont les mal-aimés des marchés, un peu les parias, ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles. Ils sont surtout présents à Wall Street. Dès le début des marchés américains, au début du 19e siècle, certains ont décidé qu'ils pouvaient gagner de l'argent en pariant sur la chute des cours. Ces techniques ne sont pas toujours mises en œuvre sur les autres marchés. Dans certaines places ou certains pays, les régulateurs limitent fortement la vente à découvert. Ils estiment que c'est trop risqué et que ça peut causer beaucoup de problèmes aux entreprises et au marché. Pourquoi ces vendeurs à découvert sont finalement peu nombreux? Parce que c'est une technique très délicate et finalement assez peu maîtrisée par le monde de la finance traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple et de manière culturelle plus naturelle pour un investisseur d'acheter une action que de la vendre à découvert. Comment gagne-t-il de l'argent ou au contraire en perd-il? Pour vendre à découvert un titre, puisqu'il ne le détient pas, ce vendeur à découvert, il va devoir l'emprunter. Il va ensuite le vendre. Par exemple, s'il décide de vendre à 100 $ un titre, que ce titre par la suite chute à 80, il va empocher 20 $. Une fois que le vendeur à découvert aura récupéré ses titres, il va devoir les rendre à l'investisseur qui les lui a prêtés. Et cet investisseur lui aura prélevé un coût d'emprunt. Alors, les vendeurs à découvert sont aujourd'hui dans une période délicate. Wall Street enchaîne record sur record. Apple a dépassé la barre des 1000 milliards de dollars. Aussi, parier sur la chute des grandes valeurs de Wall Street est extrêmement risqué. Parce qu'on ne sait absolument pas quand est-ce que ce grand marché haussier va s'arrêter. Certains pensent que la correction est prochaine, d'autres disent que ce n'est pas du tout évident.